Mélanie et Julie. Aujourd'hui, nous sommes dans les conditions parfaites pour aller faire une petite exploration. Aujourd'hui, je vous propose de faire une cartographie de toutes les dimensions. Alors, je sais que le terme de dimension n'est peut-être pas le plus approprié, mais on va quand même l'utiliser pour simplifier un peu les choses. En général, on est plutôt sur des bandes fréquentielles qui pourraient s'apparenter à des dimensions. On va juste vous proposer d'aller dans la dimension la plus basse. Est-ce que, par exemple, la première dimension existe? Qu'est-ce que Là tu où trouves? j'ai bugué quand tu as dit première dimension, parce que D'accord. c'est comme si mon mental avait mis un classement Mhm. de première, deuxième, un classement de. Qu'est-ce que tu obtiens juste en lançant l'information comme ça de première dimension? Alors c'est marrant parce que moi, la première dimension, ça m'a justement sorti d'une classification d'espace, mais de temps, en fait, de chronologie. Quand tu as dit première dimension, c'est comme si ça allait me montrer la première dimension qui a existé, tu vois, dans le temps. Mhm. Et quand D'accord. tu me disais deuxième dimension, alors que la dimension, elle peut être vue dans l'espace, sur un plan, sur 3D, 4D, enfin voilà. Et ça m'a amené sur une notion de temps. D'accord. Alors, c'est très intéressant parce que pour préparer cette enquête, j'avais moi-même été parti en état modifié de conscience et j'avais eu la même information, c'est que la première dimension, je voyais celle où tu sortais de la source. Tu étais une particule qui sortait de cet espace dimensionnel, enfin de la source tout court, et que tu fais Ouais. juste l'expérience de sortir de celle-ci. Ça me dit essentiel. C'est la dimension essentielle et en fait, il y a rien et il y a tout. Alors, c'était pas mon plan, mais continuons dans ce entre guillemets classement. Et donc, dans cet espace où on est sorti de la source, qu'est-ce qui peut être dit? Il y a un début de particules qui sort, Mmh. d'expérience, qui est en même temps entièrement, connecté au tout de la source, mais au tout de l'expérience et quand je dis l'expérience, ça va au-delà de l'expérience, Terre, c'est quelque chose d'un potentiel infini d'expérience et à Mmh. ce moment donné, il y a tous ces potentiels qui sont là, en un. Mmh. Est-ce que vous pouvez continuer en regardant sur ce deuxième niveau, qu'est-ce qui se passe au deuxième niveau? Donc j'avais cette première dimension, c'était la même chose, donc comme un début d'individuation de 1. Et la deuxième dimension, c'est comme si ça traversait un champ d'information et qui commençait déjà à créer le 2. C'est-à-dire qu'il y a le 1 qui sort de la source, qui sait pas qu'il est que 1 parce que il est que source, même si c'est un petit bout de la source. Et c'est comme si sur le deuxième plan, il observe qu'il peut être 2, c'est-à-dire qu'il y a d'autres, alors on pourrait dire essences, tu vois, comme si vous voyez qu'il y avait d'autres essences qui avaient fait le même chemin que lui, mais qui étaient un poil différentes. Et donc le 2 commence à exister. Donc comme déjà une interaction de 2 de quelque chose qui est différent de l'unité de la source. Mmh. Et donc déjà la possibilité d'échange et d'interaction. Donc quand il est dans le premier espace à l'extérieur de la source, il prend conscience que tu es sorti de la source. Mmh. Dans le deuxième espace, tu prends conscience que tu es Ouais, séparément parce de que la source. c'est ça, parce que tu en vois d'autres. Et tu peux aussi commencer, donc la notion de création peut commencer à ce moment-là, parce qu'il D'accord. y a une interaction possible avec un autre qui est aperçu et qui est différent. Le D'accord. 2, ça me l'a montré à 1 plus 1, où il y avait le côté miroir. C'est à partir du moment où tu ressens ton reflet, tu commences à exister en tant que tel. Alors là, on est très loin de la notion de personnalité, mais il y a comme Mmh. un mécanisme, énergétique ou quantique qui se met en place et d'un champ absolu, on entre dans un champ d'informations légèrement manifestées, où tout est encore possible, mais la création commence par cette séparation du 1 à 2 qui devient 1 plus 1. D'accord. Et je vois que sur ce plan-là, la notion de conscience commence à apparaître.
Parce que là, je regardais les créations. À partir du moment où tu en as 2 qui s'allient ou 3, première chose qui peut être créée, c'est une conscience. Pour un plan, ou une conscience individuelle, ou l'individu, enfin, on peut dire l'essence, qui observe qu'elle n'est plus la source, mais parce qu'il y en a d'autres, crée son propre champ, sa propre conscience, qui va faire ses expériences. Mais l'alliance de plusieurs peut créer des champs de conscience pour la création de plans, d'univers ou autre. Allons dans le troisième espace. On va pas utiliser d'autres mots. Que se passe-t-il après? Mais dimension est juste observée comme ça. Dans ce sens-là. Parce que c'est vrai que nous, par exemple, la troisième dimension, ce serait là où on est en ce moment. Sauf que c'est d'un point de vue d'expérience incarnée sur Terre. Ce n'est pas d'un point de vue unifié de toutes les informations. Continuons dans votre aspect, c'est tout à fait intéressant. Que se passe-t-il dans cette troisième, justement, niveau d'expérience? À force de sortir, de s'éloigner de la source, que se passe-t-il? Moi, je perçois un début de manifestation. Alors, c'est comme si déjà dans chaque dimension, il y avait, c'est un process. Et donc dans la troisième dimension, quand c'est la transition avec la 2, là, ça se manifeste, c'est-à-dire que les choses prennent forme. Je peux voir une silhouette, tu vois, humaine qui prend forme sous forme énergétique, mais il y a aussi une notion de concept, de programme qui peut commencer à se structurer. D'accord. Pour créer tous les systèmes d'expérience dans le manifesté. Alors là, je suis un petit peu sur, comme je suis une forme humanoïde, sur l'expérience que je vis incarnée. Mais ce que je ressens, c'est qu'à partir du moment où ça manifeste, il y a un programme quelque part de création qui s'organise et qui peut aller proposer un autre champ d'expérience totalement différent du nôtre. D'accord. Mélanie, est-ce que tu perçois la même chose? Ouais. J'avais la troisième dimension, le passage, c'est comme si ce que j'ai créé tout à l'heure, il y avait la rencontre, et de la rencontre, la créativité. Alors je souris intérieurement parce que je dis, mais on est en train de décrire la vie sur Terre, Oui, c'est-à-dire c'est ça, oui. papa plus maman qui viennent créer, mais c'est comme si c'était... en tout cas, c'est comme ça que c'est montré, c'est-à-dire de deux champs d'information se crée quelque chose de complètement différent, même si c'est commun, et que ça donne la possibilité d'être plus près de la manifestation. C'est pas la matière, mais de la manifestation de quelque chose qui peut permettre le début de quelque chose de façon, alors, pas autonome, mais indépendante de la source, différente d'un programme de source, mais connecté à la D'accord. source. Et là, on est toujours avec des essences, donc ça veut dire des formes immatérielles qui sont des boules Ouais. de lumière, on pourrait donner, qui n'ont pas de corps, qui n'ont pas de... et qui justement jouent d'une manière... Et encore, essence, ce serait vraiment en rapport avec nous les humains. D'accord. Là, c'est même plus global. Ça veut faire que du coup, essence, des fois, on y met un peu une personnalité, alors que là, c'est Oui. plus une boule d'information, de lumière. D'accord. Très très bien. Qu'en est-il de la quatrième espace? Moi, la quatrième, là, je commence à voir une séparation entre notre expérience Terre et les autres expériences. Comme si elle se manifestait, cette quatrième dimension, en fonction du programme de création choisi. Et ça me montrait globalement ce chemin-là, comment on suit les dimensions de source, quelque chose d'absolu, qui se densifie peu à peu. Donc là, après, je suis ma branche Franchement, d'expérience Terre qui densifie, et à partir d'un moment, hop, qui repasse par soi, par le centre, et qui repart dans les dimensions. Bon, je ne sais pas jusqu'à laquelle tu vas nous amener. est-ce que ça veut dire Mais que
dans la quatrième, elle rentre dans un plan, dans une sorte de jeu ou d'un espace créé. Oui. Ouais. Et que les autres D'accord. dimensions se déploient à partir, de ce champ de création et que, D'accord. quand on va parler de dimensions supérieures, peut-être qu'on va aller rencontrer on va aller rencontrer des dimensions d'une autre création parce que le plan fréquentiel le permet, mais ça ne veut pas dire que c'est la fréquence, de la source originelle. Attends, c'est compliqué parce que c'est un Oui. chemin. En même temps, la source, elle est partout, la fréquence est partout, mais ça me montre que ça s'ouvre comme ça par rapport au point d'origine de la première dimension qui émane de la source. Mhm. J'ai j'ai pas les mots, je suis désolée. Alors moi, C'est pas grave. j'avais cette Vas-y, vas-y. image-là, la quatrième dimension, ben, comme la mise en volume du coup, alors par rapport à notre point d'observation d'humain comme l'homme droit, tu vois, qui va s'incarner, faire son expérience dans les 3 points, les 3 dimensions, les 3 bases créées de tout à l'heure. La quatrième, c'est ce qui vient faire la Terre, enfin notre vie sur Terre. Et du coup, Mhm. j'avais l'image donc comme une pyramide hein, à 3 bases triangles au-dessus, et Mhm. j'avais la pointe de la pyramide et l'observation des autres dimensions se fait à partir, alors pour nous là, à partir de la pointe de cette pyramide. C'est comme si, D'accord. Donc toi, ça veut dire je qu'à mets partir du quatrième, on rentre dans les espaces de création et c'est ça. l'infinité de ces créations englobe également la Terre. Et à partir C'est de ça? ce moment-là, ouais, et à partir de ce moment-là, c'est comme si la Terre avait cette pyramide. Enfin, c'est un peu fractal, hein, parce que ça peut être mis pour nous humains, mais par exemple pour la Terre, elle a cette pyramide-là, et que ce point-là donne accès à la cinquième, sixième ou autre dimension, parce qu'il y a d'autres petites pyramides qui sont créées un peu partout, et c'est leur pointe comme Oui. ça qui intercommunique, et tu peux observer que cette création-là, comment après c'est déployé encore différemment. Donc si tu veux, D'accord. c'est pas une cinquième dimension qu'on le peut observer comme on vient de le faire à partir de la source, mais à partir de l'observation de chacune des pointes des pyramides. Alors, je comprends. C'est comme si, dans cet espace qu'est la source, quelqu'un décidait de créer un espace en dehors de la source avec des règles particulières et que chacun est libre d'y rentrer ou pas pour finalement jouer tous ensemble. Mm. Je dis jouer, hein. Peut-être qu'il y a un autre mot qui se proposerait, mais Ouais, j'essaie de rendre accessible ce que vous c'est ça. décrivez ou essayer de C'est voir comme si si, moi-même j'ai bien compris. c'est comme si alors moi, de ce que je comprends, c'est comme si jusqu'à la quatrième dimension était quelque chose d'un plan manifesté. Voilà, la quatrième dimension est manifestée et que après, imaginons une essence peut aller choisir comme une pyramide pour aller vivre Une vraiment, le porte, oui, manifester voilà, une un porte. accès. Mhm. Mais on peut, nous, comme on est de toute façon dans la pyramide de la Terre, on cherche à se mettre au sommet de la pyramide pour observer les dimensions déployées par les autres, toi, comme si cette sommet-là, il y avait un déploiement de création donc qui D'accord. explique les différentes dimensions que l'on observe. Est-ce qu'à ce niveau-là, on peut parler de partie supérieure? Parce que c'est vrai que quand on explique, même dans une session client ou entre nous, on parle souvent qu'on a plusieurs corps et qu'on a la plus haute qui serait la partie supérieure. Est-ce qu'elle se trouve à ce niveau-là? Moi, j'ai un oui. D'accord. Donc ça veut dire avant de rentrer dans la pointe de pyramide, dans cette porte qui rentre dans un espace de jeu. Euh, alors, moi, je la verrais presque, si je place cette pyramide pour moi, je la verrais presque Ouais, au sommet de la pyramide, comme d'accord. une tête qui Faut quand sort même pour rentrer. pouvoir. Ouais, c'est ça. OK. Parce que Très de bien. toute façon, nous, on est dedans parce qu'on a choisi la pyramide Terre pour l'instant. Donc, alors après, est-ce que une essence peut avoir, enfin, ouais, avoir choisi d'avoir justement ces multidimensionnalités, ben là, tu vois, le sens de multidimensionnalité me parle comme une essence qui aurait choisi d'être dans, dans différentes de ces différentes pyramides en même temps, par exemple. OK. En tout cas, bon là, quand tu dis pyramide Terre, c'est ce qui englobe la Terre, j'imagine. C'est pas juste pour la Terre.
Oui, c'est tout le. J'ai un cosmos, je pense que Oui, c'est c'est ça. des échelles qui sont tellement grandes, sauf Oui. que ça prend des plans immatériels sur lesquels des êtres paraissent évanescents, comme on a l'habitude de voir, et redescendent de plus en plus dans la matière. C'est ça. Oui, c'est très très large. Donc il y a plein de dimensions observables à partir de cette pyramide-là. Et après, on peut se mettre au sommet et observer qu'il y a d'autres créations. Donc c'est pour ça que la notion de multidimensionnalité est infinie. Et quand tu nous as parlé tout à l'heure de la multidimensionnalité, j'avais l'information qu'on se positionnait en conscience à partir de nous et notamment de l'astral, donc du sol de la pyramide, on pouvait déjà observer, comme ça en arête de poisson, comme des multidimensionnalités qui avaient des expériences sur Terre ou dans le haut astral, voilà, autour, comme ce que tu viens de dire. Et en même temps, me positionnant vraiment le plus près possible des fréquences de la source, en dépolarisant le plus possible, j'ai eu comme ça une explosion d'interconnexion dans tous les sens. Et donc là, je comprends cette sensation-là parce qu'elle va interconnecter à toutes les pyramides, mais c'est presque infini, les autres pyramides. Et si tu regardes, est-ce que les pyramides, en tout cas ces espaces de création, que j'ai bien vu que c'était un entonnoir qui partait justement en expansion, est-ce qu'ils communiquent les uns avec les autres ou les uns dans les autres? Oui, la communication est possible. Ok. Très bien. Continuons avec un 5e espace dimensionnel. Le 5e espace, ça me fait passer par mon corps, vraiment, et je vois qu'il se déploie à partir de mon champ, et ça m'amène à des énergies de cœur et de mental supérieur. Il y a comme un mouvement comme ça, hop, qui se redéploie et qui crée une 5e dimension. Et je parle d'émotionnel et cœur, de cœur et de mental supérieur. Il y a quelque chose de très posé et harmonieux. Moi, je sens, c'est comme des mécanismes d'une montre ou d'une horloge. C'est très complexe, mais en même temps, ça fonctionne et c'est harmonieux. Il y a rien qui manque sur ce plan-là. D'accord. Et on reste quand même Ces sur êtres font l'expérience de quoi? Est-ce qu'ils ont une forme? Est-ce qu'ils ont un corps? Justement, tu parlais de corps. Est-ce qu'ils ont un corps? Pas forcément. Je sens quand même alors, ça dépend, est-ce que tu parles de corps, si c'est corps organique? Il y a Non. une... Est-ce qu'ils ont Non. une forme d'un corps? Je D'accord, une pense forme. plutôt à, par exemple, quand on décrit des Arthuriens, on voit qu'ils ont des corps, mais qui sont plus une espèce de lumière qui peut prendre forme comme un corps, mais qui est traversable. C'est-à-dire qu'on peut passer sa main à travers. C'est ça, donc ils ont une forme et une certaine densité qui est plus légère que le corps organique, mais qui est quand même, porte une structure énergétique. Et dans ce champ-là, la notion d'expérience, alors j'aime bien mettre le mot un petit peu scénario, qui est peut-être nourri par un léger ego, dans son sens énergétique, hein, qui permet de vivre une expérience, est présent. D'accord. Et tu Ouais, parlais qu'ils étaient au contrôle de l'horloge de l'univers? alors ça, moi, j'ai pas dit ça. Alors tu parlais de quelque chose d'un fonctionnement comme d'une horloge? Oui, c'est ça, du mécanisme. Oui, Oui. c'est l'harmonie qui commence à s'installer sur cette dimension. Comme voilà, moi, ce que je ressens, c'est quand une horloge fonctionne bien, ça va dans tous les sens, mais en même temps, il y a quelque chose de juste dans le fonctionnement, même si c'est complexe et manifesté. D'accord. Alors moi, quand Ok. tu as évoqué 5e dimension, la première image que j'ai eue, c'est comme l'humain enfermé dans cette pyramide, mais trop petite, tu vois, comme la recherche de déploiement, de sortir de la pyramide là, de notre expérience. Et en déployant, alors moi je suis toujours avec mes sommets de pyramide, c'est comme si la 5e dimension, c'était la conscience tu vois, de la lumière là, qu'il y a au sommet de la pyramide, de la conscience de voir les autres pyramides et de la possibilité en conscience d'être en
connexion avec. Et là, il y a la cinquième on sort de la 4D et on part en cinquième dimension, mais donc c'est un autre volume parce qu'il n'y a plus de la notion d'espace et temps, donc pour nous les humains par exemple, parce qu'on est en rapport avec d'autres pyramides qui ont leur propre notion d'espace et de temps, qui sont dans leur pyramide, et l'interconnexion de une ou du deux, ou toi de voir au loin tout ce que tu peux, créer une cinquième dimension de possibilités de rencontres, de différentes expériences, enfin différentes pyramides, pointes de pyramide. Je crois que j'aurais dit 150 fois pyramide, mais et ça veut dire donne que un autre volume de possibilités d'expérience. Et c'est la ça veut dire qu'à conscience ce de l'existence de niveau-là l'autre. d'expérience, les expériences autour commencent à communiquer les unes dans les autres. C'est ça. D'accord. Très très bien. Et petit aparté, ça veut dire que quand tu parles de cinquième dimension, ce n'est pas la cinquième dimension communément utilisée, parce qu'on parle souvent on passe de 3D en 5D, mais là vous êtes toujours dans votre perception où on part de la Non, source et les dimensions se c'est ça. déploient. Le communément utilisé, c'est l'humain enfermé dans son triangle. D'accord. Très Comme très bien. s'il était en position fétale dedans, et il pousse, il est à l'étroit, et comme s'il cherchait à exploser le triangle pour accéder à la 5D. Sortir. Ok. Allez, on passe dans ce 6e espace. Alors, Ça me montre vraiment le chemin inverse du début. C'est-à-dire que maintenant, ça s'ouvre et ça devient de moins en moins manifesté. Je quitte la notion d'énergie, amour, cœur, et je passe sur un espace beaucoup plus neutre. C'est pareil, même le mental supérieur n'a plus lieu d'être. Et c'est un endroit où c'est comme si je pouvais faire des expansions de conscience sans limite à ce niveau-là. C'est-à-dire que j'ai ni mon champ mental ni mon champ émotionnel qui bloquerait, et que c'est une captation de l'information instantanée. D'accord. Est-ce que Et les êtres qui composent cet espace ont un corps? alors, j'ai plutôt un nom, et tu vois, ça me fait un espace intermédiaire. C'est-à-dire que moi qui peux observer, donc quelque part mettre ma conscience là et être présente là, je ne suis pas présente sous forme de corps, mais une partie de moi a des corps. Et sur les êtres que je peux ressentir autour, c'est comme si ça pouvait être un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'ils peuvent être manifestés dans une densité un petit peu plus basse et avoir des corps, mais avoir un champ de conscience connecté à ce niveau-là. D'accord. Donc on est toujours sur un corps énergétique, un corps impalpable qui n'est pas carbone. Oui, oui. D'accord. Très bien. À quoi sert cet espace? Ça me parle d'harmonisation universelle. D'accord. C'est comme si, alors si on veut mettre un scénario, c'est un espace où tout ce qui est acquis lors des expériences diverses dans chacun des univers pouvait trouver un fil conducteur et une harmonisation qui pouvait être captable par tous les êtres qui vont dans cette dimension-là. Mhm. C'est ça, comme si on parlait tous le même langage. Alors, c'est en mode télépathique, hein, c'est pas des mots, mais qui a comme quelque chose de très universel, et tout prend sens. D'accord. Finalement, ressemble assez fortement dans l'explication à la dimension 5. Quelle est la différence entre la 5 et la 6? C'est la 5, alors je me souviens plus ce qui a été dit. La 5, je sens il y avait une légère présence d'ego. Là, il y a quelque chose de personnifié. C'est juste un champ d'information, d'expérience qui n'a plus de costume. D'accord. Ouais. Moi, j'avais la même chose. En fait, si on reste dans mon schéma, le 5, c'est
un bonhomme au sommet de la pyramide, donc sous une forme ou une autre, je vois des extraterrestres ou toutes sortes. Et la 6, c'est l'espace de conscience ou d'information qui est créé par l'ensemble des êtres qui sortent d'une expérience et qui viennent d'une expérience et d'une création. D'accord. Donc ça veut dire que la différence du 5 où tu as des êtres qui sont comme en train d'observer comme sur un balcon ce qui se passe en dessous, dans le 6, tu as des personnes, des êtres, des consciences qui font des allers-retours entre l'incarnation et le Et retour qui d'incarnation. communiquent entre eux. Ouais. D'accord. Et là, on est avec des corps énergétiques, immatériels, qui sont toujours traversables. D'accord. Continuons de descendre. 7e. Alors moi, je suis plus sur des champs de conscience. Ça, une forme entre guillemets, c'est comme une forme de lumière comme ça. C'est pas une boule. Ça bouge comme ça. C'est des champs de conscience qui sont à ce niveau-là. Moi, j'avais comme un point de tangence. Alors, toi, dans le schéma qui était décrit, la 6e, donc qui est revenue comme ça à quelque chose de plus unifié. Et c'est comme si la 7e était issue du contact entre un autre système, comme celui qu'on vient de décrire, comme quasiment un système d'une autre source et le contact, la tangence là, ça fait la boule de lumière que Julie a décrit. Alors, est-ce qu'il y a des êtres dans cet espace-là? Est-ce qu'il y a des corps énergétiques comme dans le 5 et le 6? Directement, moi, j'en perçois pas. En tout cas, qui vivrait entre guillemets dedans. Ce que ça me montre, c'est qu'il y a des connexions sur ce champ-là, d'autres expériences qui existent. Ça me montre une autre planète où cette planète étant dans une configuration qui fait qu'ils peuvent naturellement se connecter à ce champ de 7e dimension, mais pas forcément sous leur forme manifestée. Mais si je les appelle et que je veux échanger avec eux, ils vont se manifester à moi pour que, par exemple, l'échange soit plus facile et pour me montrer comment eux, ils fonctionnent avec cette dimension. Donc on est toujours dans de l'immatériel. Ouais, c'est comme si c'était le point de rencontre de 2 6e dimensions de trucs créés. Et moi, je voyais aussi que le point de contact, c'est comme si ça ouvrait un moyen d'échange et de communication entre les deux boules. Et je voyais aussi en effet des êtres qui se présentent sous forme énergétique, capables de communiquer entre 2 6e en fait, comme si la 7e dimension était la point de tangence entre 2 6e dimensions. D'accord. Continuons à descendre dans la 8e. J'ai un mot qui est venu, je ne sais pas du tout pourquoi, ça m'a parlé de supernova. D'accord. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'est une nova. Hein. Je sais que ça se situe au niveau de l'univers. Peu importe ce que tu connais, regarde juste ce qui te vient. Là, ça a une notion de pure énergie. Il y a quelque chose de très fort au niveau énergétique. Alors, je reste à distance parce que ça a l'air... c'est aspirant. Absorbant. C'est absorbant. Oui, c'est absorbant. C'est pas hypnotique, mais je pressens une puissance. Des fois, on parle un peu du Big Bang ou quelque chose de cet ordre-là. Et voilà, 8e dimension, ça me fait ressentir une puissance énergétique de cet ordre-là de création. D'accord. J'ai eu la même chose, presque comme un trou noir ou quelque chose. En fait, quand tu as dit 8e dimension, j'ai comme un espace qui s'est manifesté.
Et alors c'est marrant, ça avait la forme comme ça, je sais pas comment ça s'appelle, un peu à losange avec les côtés arrondis vers l'intérieur. Et À quoi sert cet espace? alors c'est marrant, c'est comme si c'était tu vois, tout à l'heure, la 7e, je t'ai parlé de points de tangence, mais là, c'est comme si c'était au contraire des points vides entre différentes sphères là enfin, moi je le voyais comme des sphères, même si c'était pour que ce soit imagé, de 6e dimension, et que la 8e était le point vide où il n'y avait pas de connexion entre différentes 6e. Alors à quoi ça D'accord. sert? Est-ce qu'il y a des êtres qui vivent dans cet espace de 8e dimension? Non, moi, ça me parlait de réserve d'énergie, mais on est dans quelque chose de l'ordre de l'énergie électromagnétique, mais palpable. On n'est pas dans les D'accord. énergies, les êtres énergie. C'est comme de l'énergie pure qui est là, qui n'est pas l'énergie de source. Mhm. C'est légèrement différent, même s'il y a une interconnexion, mais on est dans un champ qui peut euh, nourrir la densification énergétique. D'accord. Donc là, on Comme est dans de si, l'énergie pure, mais on rentre quand même dans l'espace matériel alors. oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'énergie de la source, il y a une notion de spiritualité, de conscience supérieure qui vient englober cette énergie de la source, que là, c'est neutre, c'est de l'énergie. Il y a pas d'information en fait dedans, mis à part que c'est des particules d'énergie. Comme un espace possible, alors vide, mais finalement qui l'est pas, d'à nouveau partir de là comme un point d'origine pour recréer quelque chose. Ce qui explique aussi pourquoi on voit tout le temps un décalage entre les parties supérieures et les parties éthériques. À chaque fois, il y a des blocs en fait de corps. Mm. Et est-ce que c'est dû à des espaces qui sont dimensionnels, qui sont justement entre... au début, on était juste dans un plan de conscience lié à la source. Après, on est rentré dans des espaces énergétiques, immatériels, finalement, parce que ça forme des blocs. Et là, on rentre dans un nouvel espace, justement, où on est dans l'énergie pure. Oui, Ouais. en même temps, ça forme une notion de bloc, parce que quand tu poses la question, nous, on se focalise sur l'essence de la dimension, mais Ouais, ce que ça montre, c'est qu'il y a l'essence, et il y a quand même toujours euh, des points d'harmonisation et de jonction entre les dimensions. C'est vrai que là, aujourd'hui, on ok. prend le temps de les découper, mais il y a toujours des phases de rencontre où ce qu'on dit est à moitié vrai ou à moitié faux, et que c'est logique aussi. Après, oui, quand on va dans l'information pure de ce qui est la dimension, ça fait comme une coupure fréquentielle avec l'autre dimension. Bien sûr. Tellement là, de ce qui est montré, il y a une spécificité dans D'accord. chacune de ces Alors, continuons. dimensions. Est-ce que c'est juste ce que ça me montre, c'est comme si là, ce qu'on décrit euh, pour à partir du tout était réapplicable d'une certaine façon à l'humain dans son développement. Toi, comme je disais au début, c'est marrant. Enfin, et là, en fait, quand tu as demandé à quoi ça sert, je ne l'ai pas eu pour un absolu, mais là, pour l'humain, c'est un peu plus facile à expliquer et à comprendre pour moi. Et en fait, c'est comme si cet espace-là était comme un cadeau qui nous est offert de notre possibilité individuelle d'être créateur de notre propre, alors pour l'humain, de notre propre vie, de notre propre projet, mais d'être vraiment créateur, c'est-à-dire malgré tout ce qu'on peut observer et dit sur l'humain, les interférences et tout ça, il y a cet espace-là qui, grâce au libre arbitre, grâce à plein de choses, notre pouvoir créateur, comme un espace, source d'énergie, une page blanche dans lequel on peut créer quelque chose. D'accord. Passons au 9. Non, je suis
plus en première sensation sur les fréquences liées à la notion de conscience. Mhm. J'ai pas de conscience individuée. Il y a la conscience élargie qui se situe ici. C'est très uniforme aussi, de ce que j'observe, même si je sens des champs de conscience qui viennent se rencontrer, mais qui ne sont pas comme deux bulles, qui sont en intrication comme ça. Est-ce qu'il y a des consciences qui y résident, justement, et sous quelle forme? Alors oui, alors ça me fait sourire le le mot résider, mais qui sont présentes uniquement dans cet espace-là. Euh, oui, oui, c'est des champs de conscience qui, alors ça montre, pour schématiser, qui partent encore plus sur des dimensions hautes par rapport à, et donc qui résident ici en pouvant s'ouvrir sur au-dessus, par rapport à nous qui venons d'un champ de conscience plus bas et qui montons, hein, si on symbolise, sur ce champ-là pour les rencontrer. C'est comme si À quoi leur point ressemble zéro se faisait, eux, à partir de... Enfin, était posé là comme point de passage et d'ouverture. À quoi ils ressemblent, ces êtres? Ah, c'est pas des êtres, hein. Je n'ai pas de forme. C'est juste de la conscience pure. Oui. D'accord. Ok. Est-ce qu'on peut continuer et aller sur le 10e plan? Ah, mais je crois que Mélanie n'a pas parlé sur le 9e. Ouais, c'est Ouais, pas grave, vas-y. j'avais pas trop d'infos sur la 9e. Vas-y. Alors, continuons sur la 10e. Là, l'information ne vient pas sur la 10e. Je D'accord. vais voir s'il y a Pourquoi? un autre angle d'approche. Ça me dit parce qu'on sort du champ d'information. Mhm. Alors, ça m'invite, hein, je vais voir si ça fonctionne, à vraiment refaire le chemin vers mon point zéro. Et quand je fais ça, je ressens simplement une fréquence de vie. D'accord. Qui est assez forte et assez directe. C'est comme si ce plan-là pouvait, alors comment dire, permettre de se connecter à cette fréquence qui fait que la vie est possible. Mhm. Alors là, je suis dans la vie organique, hein. Ce moment où il se passe quelque chose que quelque part personne peut expliquer, quelle est la différence entre un corps animé énergétiquement, mais qui n'a pas de vie, et ce corps qui prend vie, qui rentre dans son expérience incarnée. Mhm. Moi, quand tu Mélanie? as dit la 10e, j'ai eu ce même élan comme ça, observé, je dis: «Mais il y a de l'émotion possible, il y a, tu vois, à chaque fois, il y a comme une spécificité. Des fois, on parle d'énergie pure, de conscience, et là, il y avait vraiment la joie et d'autres émotions, mais non humaines, comme ce qui amène le frétillement de, de la vie. Ouais, ça amenait à la même chose. C'est difficile à D'accord. expliquer. On continue, c'est pas grave. On passe au 11e. Juste, toi, dans la vie, il y a vraiment la notion de la vie, de la nature. Enfin, par rapport à l'humain, c'est la nature. Et j'observais, toi, d'autres expériences, on va dire galactiques, où je ne perçois pas ce frétillement, parce qu'il y a pas cette matrice de... Attends, Mélanie, il y a un téléphone qui sonne. Excuse-moi.
Il y a pas la matrice de vie. Enfin, c'est vraiment très spécifique que cette énergie-là puisse prendre place, on en était à la combien? La 10e. À la 10e. Oui. Ok, on va continuer alors. Ok. La 11e. Alors moi j'ai pas une sensation très, très agréable dans cette 11e. Je vais prendre le temps de me recentrer. Je fais le lien avec la petite interruption là, de téléphone que j'ai eu et ça m'amène sur un champ d'une autre nature. Comment c'est alors c'est l'ordre d'onde et c'est pas fréquence. Une notion d'électricité, alors qui se rapporte pas à notre électricité humaine, mais ce mode de manifestation de l'énergie. Moi aussi, c'est pas une très bonne sensation la 11e. Après je comprends pas pourquoi, j'ai les mêmes sensations que À quoi Julie, il sert alors peut-être cet espace, il sert à quoi? Si vous prenez l'information. Moi je le vois très lié à l'énergie, enfin le plan qu'on a vu avant, même si la sensation est pas agréable, et comme s'ils collaboraient ensemble D'accord. pour cette notion de vie. Et que tu vois, c'est comme des rayons électriques que je ressens, et que finalement, si tu l'associes, tu le mets en résonance avec le plan inférieur, le plan du dessous, il y a quelque chose de OK, c'est normal, ces deux plans vont se rencontrer pour cette notion de création de vie. Alors, continuons alors. La 12e. Alors, j'ai un ADN qui est apparu. Mhm. Est-ce que tu as des corps qui sont dans cette 12e? Oui. Alors, des êtres, tu veux dire? Oui, des corps, des êtres incarnés. Alors, j'en vois pas, mais je ressens que oui. Alors, c'est vrai que c'est étonnant parce qu'on passe des dimensions qu'on a vues avant qui étaient très, très élargies, comme si on refaisait une forme de densification. Et donc, je vois cet ADN, voilà, c'est comme s'il tournait sur lui-même et qu'il était en cours de création. Mhm. Oui, comme si c'était l'espace de création de Du la vivant. vie. Et D'accord. là, en effet, je peux ressentir, alors je préfère parler d'une forme de présence d'intelligence qui sont là Mhm. et qui émettent des intentions autour de cet ADN qui est en train de se créer. D'accord. Mélanie? Ouais. Ben, j'avais oui, Mhm. comme la attends, on était la 10 comme l'énergie Oui. de vie captée, la Ouais. 11 qui paraissait plus structurelle, et j'ai vu des êtres en matériel et en structuré, en société, qui D'accord. partaient de Est-ce que cette tu vois création-là. ces êtres-là carbone, donc des êtres vivants avec un corps physique, comme on peut le connaître sur Terre en ce moment? Euh, Alors, moi, ah, j'ai pas moi, je, carbone, mais moi corps non plus. physique, oui. D'accord. C'est Physique? structuré autour d'une autre molécule. Notre D'accord. matière. Donc une matière plus manifestée, plus malléable. Ouais. Mm. Qui est palpable, mais qui est pas sur le modèle de l'humain. Donc là, on est plutôt dans des versions plus galactiques des choses. Oui, il y a de cet ordre-là, mais au-delà aussi. Ouais. D'accord. Enfin, Allez, parce que passons dans...
De Oui. fait, pour nous, c'est galactique parce que Nous, c'est c'est pas nous. galactique de notre vision des choses. C'est ça, de notre vision Mm. des choses. Mais en fait, si je pars de notre vision des choses, de ce que nous, on explore en hypnose, les galactiques sont un peu, toi, les premiers que je voyais au sommet de leur pyramide parce qu'en interaction quand même les uns avec les autres. Alors que là, comme on a Mhm. changé de plan, on est passé par, je ne sais plus lequel, où je te disais, c'est comme un passage de créativité. C'est presque qu'ils ne sont pas interconnectés avec nous, c'est très très loin, comme si eux, ils allaient Mhm. avoir aussi leur propre système après. Bien C'est sûr, moi fractal. j'essaye Hein, juste de rendre un peu plus concret tout cela, et certainement que Oui, dans toutes les phases qu'on a vues avec la pure énergie, la conscience, la fréquence de vie, on pourrait trouver par exemple des minéraux, des cristaux, des formes de vie sous différentes formes, mais peut-être oui, pas c'est ça. sous la forme humaine. Mais là, je Ok, vois, comme une construction de société, en fait. Enfin, toi, d'accord. mais pas sur notre modèle. Pas 3D. Passons à la 13e. Continue à descendre. Alors, Est-ce que vous avez des êtres incarnés? moi, c'est déjà la première sensation qui est pas super agréable. J'ai l'impression de faire une sinusoïde là, dans les dimensions. Oui. C'est-à-dire que c'est comme si je redescendais dans une forme de densité et ça me met une barre ici, comme si mon champ mental venait être cristallisé dans cette 13e dimension et que c'était Mhm. comme, si je reprends du recul, comme si c'était une plateforme densifiée avec des êtres d'autres civilisations et qui, pour eux, étaient leur base de départ que nous, notre 3D est d'incarnation. Mhm. Donc ça veut dire dans Toi, la 13e dimension, on trouve ce qu'on appellerait la 3D. euh, alors, j'allais dire non, c'est à vérifier. Parce que là, j'avais comme je sais pas ce qu'on peut appeler une ville flottante comme ça, qui, D'accord. qui était là. Alors, je peux voir à partir de cet espace-là si. D'accord. Mélanie? Alors, ça me dit c'est pas la 3D, c'est vraiment une base d'évolution différente. Ouais, D'accord. parce elle est passée par toutes les autres dimensions. Mm. Mhm. Moi, le premier image que j'ai eu, c'est un autre soleil, Mhm. mais qui correspond à ce que dit Julie comme dans la sinusoïde, c'est-à-dire que là, on a comme si on avait fait comme un cycle et que ça pouvait, de tous les passages là qu'on a jusqu'à cette 13e, c'est ça, dimension, il y a un nouveau Mhm. soleil et comme ça repart sur un nouveau cycle et en même temps, enfin, toi, c'est un cycle, mais pas en boucle fermée. Donc, Ouais. tu fais un cycle D'accord. comme les années, en fait. Tu refais C'est la comme, nouvelle année, mais tu redémarres pas à la même année. Mhm. c'est comme si ça redensifiait des espaces pour vivre des expériences à partir de ce nouveau socle et de ce nouvel espace vibratoire. D'accord. Très bien. Descendons encore dans la 14e. Mhm. Alors là moi, ça me montre l'univers. Mhm. C'est comme si j'avais tout l'univers devant les yeux Mhm. et avec un ressenti global de cet univers, où la différence entre cet univers et moi existe, mais que je peux ressentir tout le mécanisme de l'univers qui est en même temps à l'extérieur et à l'intérieur de moi. C'est-à-dire on est D'accord. dans Dans un une univers accessible. Où oui, il y a en fait, c'est séparé mais non séparé. C'est-à-dire que oui, D'accord. il y a une densification, mais je ne suis pas séparée. D'accord. La différence de densité ne crée pas la séparation. Elle est juste une densification à un endroit euh, qui peut se dissoudre, s'expanser et se redensifier en un autre, mais ça reste toujours un petit peu les mêmes énergies. Mhm. D'accord.
Ok. Est-ce que, Mélanie, tu veux rajouter ou est-ce qu'on continue? On continue. 15e 15e espace. Alors, première chose, si j'ai pas d'informations. D'accord. Moi, je suis sur du micro-organisme. Mhm. En fait, c'est très, très fractal, hein, ce qu'on observe. Et d'un coup, comme si une dimension pouvait être en macro et celle d'après avec le même schéma, et là, avec des micro-organismes. Alors, D'accord. attends, j'observe. Que ça, comme si c'était une base de... Alors, comme des micro-organismes, mais bon, c'est sur une dimension, mais le même fonction, qui est des potentiels petits receveurs de champs d'information de la vie ou de la création. Ça fait comme plein de petites paillettes en tout petit, en micro. Mhm. Et qui emmène, toi, ça me fait penser alors à l'histoire de la création de la vie à partir des micro-organismes et l'évolution, hein, même si bon, il y a beaucoup de choses qui sont plus ou moins justes, mais il y a quand même cette évolution du micro au macro, et comme si là, ça renvoyait sur du micro pour pouvoir se développer et créer quelque chose de plus dans la matière. D'accord. 17. Alors, moi, c'est comme si ça avait plus de sens à partir je sais plus, j'ai arrêté de compter. À partir de ces chiffres-là, 16, 17, de classifier. D'accord. Alors, moi, c'est juste pour donner une sorte de Oui, logique par rapport à cela. je, Où est-ce je que vous sais. trouvez l'expérience de la Terre dans tout cela? Est-ce que vous la voyez bientôt? L'expérience où on est en ce moment? Alors, dans tout ça, comme c'est fractal, Mhm. on va essayer de prendre notre GPS pour, pour s'y retrouver. Oui. Ça montre qu'elle est au centre de tout ça. Enfin, au centre, c'est-à-dire pas que c'est le centre du monde, mais elle est au centre de ce déploiement de toutes ces dimensions. D'accord. Si Comme on... si, Vas-y. comme si toi, tout à l'heure, j'ai fait le parallèle, ah bah, si je le plaque sur un humain, et en fait, c'est comme si c'était en fractal la même chose, et que la Terre part toute création part peut-être de la première dimension et a ces process, et que finalement, ceux auxquels on a accès, c'est des process qui sont avancés jusqu'à cette dimension-là, mais qui sont passés Mhm. par les étapes d'avant. Et là, ça me dit de reposer ta question de départ où tu as parlé de Tiamat, je crois. Ah oui, je voulais parce qu'effectivement, quand on allait voir Tiamat, avant l'explosion de Tiamat, on voyait que l'expérience sur Terre, sur Gaïa, était bien différente, où en fait on avait des expériences d'être en même temps sur tous les plans. L'expérience que j'avais un peu, c'est comme quand on parlait des dieux grecs, où en fait ils étaient à la fois les dieux tout en haut, qui s'envoyaient eux-mêmes faire des expériences sur plusieurs niveaux. Alors que maintenant, notre expérience en 3D sur Terre, ben, on est séparé de tout, parce qu'il y a eu comme un déchirement de certaines plages fréquentielles qui étaient multidimensionnalité de l'expérience sur Terre. Ouais. Ça me remonte la sinusoïde Mhm. que j'avais au début, où, oui, si on peut parler de point zéro de la Terre, suit cette sinusoïde et évolue. Euh, en, en même temps, sur un certain plan, elle a toujours accès à tous ces plans-là qu'on a vus.
mais selon où elle se situe sur la sinusoïde, ça va être que certains plans qui vont être plus présents, plus manifestés. Et par exemple, les plans où on a vu, c'est lié à la vie, à la création. Il y avait comme si c'était en bas d'une sinusoïde, des moments de renaissance, et que ça se recrée. Alors, c'est pas linéaire tout ça. Il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'expérience, il y a même quelque part Là, ça fait un très choix. astrologie finalement, où en fait on tourne en fonction d'une horlogerie céleste et on va manifester les énergies plutôt d'un côté, plutôt de l'autre, sans qu'il y ait une linéarité qui soit fixe, mais plutôt en fonction de plein d'autres paramètres, ce qui fait qu'on reçoit des énergies à un moment et puis après on en reçoit d'autres, et ainsi de suite. Ouais, il y a quelque chose de Parce que ça, de l'horloge et du mécanisme qui recherche toujours en permanence son point d'équilibre, quelles que soient les expériences que la Terre, là on regarde la Terre, choisit de vivre. Et que D'accord. le mouvement, en fait, c'est une recherche perpétuelle de retour à ce point d'équilibre D'accord. et dans le mouvement. Et l'explosion de Tiamat, je vois comme si ça avait, toi les sinusoïdes, ça avait accéléré en fait l'inversion de l'évolution, donc comme une chute, et elle devait refaire le même, Qu'elle avait déjà fait. process. Ouais. D'accord. Je vous propose qu'on en reste là parce que ça fait déjà plus d'1 heure que je vous pose des questions sur ce sujet. Je ne sais pas si on pourra la publier parce que c'est quand même très difficile à suivre. Si jamais je publierai, je ferai pas mal de montage, de couper justement parce que des fois c'est un peu plus complexe que d'autres. Il va falloir être bien accroché, mais en tout cas, si jamais on la publie, faites-nous savoir dans les commentaires que vous êtes toujours avec nous, que vous n'avez pas lâché l'affaire, qu'on n'a pas perdu tout le monde en cours de route. Et merci Julie, merci Mélanie pour toutes ces informations et de vous être prêtées au jeu. Et si ça se trouve, on ira faire la suite de toutes ces différentes phases pour voir si justement ça continue pas encore plus loin. En tout cas, merci à vous deux. Merci Mathieu. Merci Mathieu.